Bonjour Julien, comment vas-tu? Bonjour Joël, ça va et toi? Écoute, je suis ravi de te recevoir pour ce podcast avec toi. Le podcast est intitulé Entrepreneurs francophones et francophiles de l'Allemagne. Nous allons aborder par ce podcast des projets personnels. Aujourd'hui, particulier, la thématique Bitcoin. Qu'est-ce qui t'a amené à venir investir dans le Bitcoin? Quand c'est que tu as commencé? Alors moi à la base je suis un investisseur beaucoup plus, on va dire, puriste. J'ai commencé il y a un moment sur les actions assez jeune. J'étais encore en Angleterre, j'avais acheté un portefeuille d'actions, je me suis diversifié. Et la performance de ce portefeuille d'actions ne me satisfaisait pas assez. Dans quel Donc sens? Peu de rendement? bah, ouais, la performance au global, bon, j'arrivais à trouver des pépites, je faisais plutôt une bonne performance, euh, mais je n'arrivais pas à surpasser mes attentes. Et j'ai commencé à m'intéresser aux crypto-monnaies, c'était en octobre 2017. Mhm. Alors, sur les conseils de personnes que je connaissais, mais sans vraiment m'y connaître. Et malheureusement, j'ai investi au mauvais moment. Ça veut dire que tu commences par les erreurs de base ou les points Alors, on va dire que tâtonnements? c'était un moment où personne ne le savait encore, mais où la deuxième bulle allait exploser. C'est-à-dire qu'elle a explosé en décembre 2017, janvier 2018. Et moi, j'ai commencé à ouvrir mes premiers comptes en novembre 2017. Et j'ai commencé à placer un peu d'argent, mais malheureusement, quand la bulle allait éclater. Donc j'ai commencé à gagner de l'argent en 2017, décembre 2017. Et malheureusement, en janvier, Tout est tombé. tout s'est écroulé. Donc j'ai rien vendu. Je pense que j'ai les bons réflexes, j'ai rien vendu. Et à partir de ce moment-là, me suis intéressé plus précisément aux techniques d'investissement. Et là, j'ai suivi des influenceurs sur YouTube, aussi sur Instagram, qui m'ont permis d'avoir des techniques. Alors, celle qui est la plus connue, c'est le DCA. Mhm. C'est Dollar Cost Averaging. C'est-à-dire que c'est de saupoudrer ses achats de crypto-monnaies tous les mois. Alors, À chaque mois, tu rajoutes un peu. chaque mois, tu rajoutes un peu. C'est-à-dire que si tu pars avec un investissement, on va dire, de 5000 euros ou 5000 $, Mhm. tous les mois, peu importe le cours de la crypto-monnaie Tu que tu, réinjectes. tu cibles, tu réinjectes la même somme Mhm. et à des moments précis et réguliers. Donc tous les mois, tu mets par exemple sur tes 5000 $, tu mets 1000 $. Ok. Peu importe le cours. Et comme ça, tu lisses. Tu lises les pertes ou les gains. Ok. Exactement. Donc j'ai commencé avec ça et ensuite je suis passé sur des influenceurs et même des youtubeurs. Alors je peux vous donner quelques noms de bons youtubeurs que je suis moi encore aujourd'hui, Mhm. même après quelques années. Le premier, il s'appelle TMI ou TMI en anglais. C'est Modern Investor. Mhm. Je C'est crois. un anglais, enfin plutôt un américain. Donc c'est un podcast en anglais. Le gars, oh, il fait une quotidienne, il y a une quotidienne sur YouTube et il prend les articles et il les remet dans le contexte économique. Il y a un deuxième que je suis, un anglais, il s'appelle Kevin Svensson. Mhm. Alors lui, il est plutôt sur l'analyse technique et il fait peut-être pas une quotidienne, mais deux, trois fois par semaine, il fait Une rétrospective hebdomadaire. voilà, et puis il permet aussi de décrypter techniquement avec du chartisme Mhm. comment vont s'orienter les cours. Et donc, comme c'est un podcast francophone, il y a trois personnes que je suis En en français. français. Le premier, c'est Asher, qui est un des plus gros influenceurs francophones sur le Bitcoin. Son nom, c'est Owen Simonin. Bon, vous pouvez le Ouais. trouver sur YouTube. Il y a Vincent Gann, c'est G-A-2-N-E. Lui, c'est un très bon chartiste. Il fait de l'analyse technique. Donc il te fait des tracés de courbes et il voit les Exactement. pronostics, hein. Et lui, c'est la Rolls de l'analyse technique. Et il y en a un autre qui s'appelle Crypto Matrix.
Lui, c'est une quotidienne. Et il fait pareil, décryptage des news et de l'analyse technique. Et ça, pour moi, c'est les gars qui me permettent de m'orienter sur la sortie de la bulle qu'on prévoit à peu près à l'automne, à l'hiver 2021. Donc ça veut dire que toi, tu regardes régulièrement sur la bourse. Ça me parle, regarder suivant les actions de certaines sociétés, la communication, les bilans. Mais sur la cryptocurrency ou la crypto-monnaie, tu regardes ça régulièrement parce que la problématique, je pense que c'est un peu pour tout le monde, hein, comme pour moi. Le rattachement à l'économie réelle, est-ce que tu regardes régulièrement ou est-ce que tu suis. Comment tu suis tes e-wallet? Enfin, ton porte-monnaie. Mon portefeuille, alors, Ton portefeuille. mon portefeuille à la base, je l'ai créé sur les conseils de ces youtubeurs. Alors techniquement, j'ai m'y connais très peu. Mhm. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'investissement et le potentiel de certains projets. Alors, il y a plusieurs grosses blockchains au niveau des crypto-assets. Alors, évidemment, il y a le Bitcoin, qui est connu pour être la future valeur refuge en parallèle de l'or. Mhm. On le voit très bien aujourd'hui, l'or ne décolle pas. Ça fait quelques mois que l'or devrait décoller avec la dévaluation du dollar, mais ça Ouais. n'est pas le cas. Il ne bouge plus. Ouais. Voilà, les gens n'y touchent plus pour des raisons, on va dire. Ah, c'est trop cher peut-être ou une valeur surévaluée? Ouais, et puis les vrais savent qu'il faut acheter de l'or physique. Ouais. Alors, tu Ouais. te mets un peu en condition d'acheter aujourd'hui des lingots ou Ouais. des pièces. Pour les stocker quoi. Il y a ça, ouais. Et puis aujourd'hui, l'or numérique, c'est vraiment le Bitcoin. Alors, le Bitcoin est en train de détrôner l'or. Donc ça, c'est la première blockchain. La deuxième blockchain la plus importante, c'est l'Ethereum. Je vais me demander les différentes versions. Voilà, alors l'Ethereum, c'est une blockchain qui permet d'héberger plusieurs gros projets qu'aujourd'hui on voit émerger. Et ensuite, il y a d'autres blockchains comme Cardano. Cardano, c'est un peu le projet qui évolue en parallèle de l'Ethereum. Il y a EOS, il y a Polkadot. Voilà. Comment ça fonctionne entre ces différentes monnaies, rattachement à la valeur réelle ou à l'économie réelle Alors, mis à part le Bitcoin, qui lui, peut être encore une converti, fois, lui, oui, qui peut être converti, donc il peut s'acheter sur en valeur dollar. en valeur dollar, mais comme les autres crypto assets, hein, tu vas sur un courtier ou ce qu'on appelle aujourd'hui les exchanges, Mhm. tu vas sur un courtier en crypto assets, tu peux acheter et vendre Mhm. de l'Ethereum ou du Cardano qui peut être converti en dollars. Hein. Ok. Ok Julien, donc merci pour donc les différentes valeurs que tu nous as expliquées. Mais maintenant, moi je pense que nos auditeurs, ce qui les intéresse, un peu comme moi j'y connais rien. Si demain qu'est-ce que tu conseillerais pour quelqu'un qui veut commencer demain à investir dans le Bitcoin? Comment il doit s'y prendre? Quelles sont les erreurs à éviter ou par quoi il faut commencer? Alors le B.A.B.A, c'est déjà d'ouvrir un compte chez un courtier. Ce qu'on appelle, je crois que je viens de le mentionner, un exchange. Mhm. Alors, il y a plusieurs courtiers qui sont solides. Celui que je vous conseillerais, c'est Coinbase. C'est le plus gros, avec Binance. Binance, c'est un courtier chinois, mais faut se dire que c'est quand même les mastodontes aujourd'hui de l'exchange sur Bitcoin. Alors, Coinbase, c'est simple, c'est une inscription en ligne. Il faut faire du KYC, donc Know Your Customer, et de la AML, c'est-à-dire anti-money laundering et KYC. Ah ouais. Il faut prouver son identité, il faut prouver qu'on n'est pas là pour faire du blanchiment. Donc créer un compte sur Coinbase et Binance et verser avec un versement SEPA, hein, c'est Des barrages. Ouais. voilà, très facile. Verser un minimum de 100 ou 150 euros pour démarrer. Et vous pouvez complètement démarrer avec 100 ou 150 euros. Pas besoin de mettre des milliers d'euros. Ce que je conseillerais, c'est de commencer avec 50% de votre investissement en Bitcoin et 50% en Ethereum.
Ok, pour être sur les deux. Deux Les plus deux grosses courants. valeurs. Voilà, les deux plus grosses valeurs qui ne vous exposent pas trop au risque. Mhm. Sachant que après on peut en parler, mais il y a d'autres valeurs qui ont peut-être beaucoup plus de potentiel, mais qui sont beaucoup plus volatiles, donc avec beaucoup plus de risques. Mhm. Mon premier conseil, c'est de commencer avec ces deux valeurs-là. Pour apprendre soi-même, pour faire le cheminement, C'est ça, tester. exactement. Alors mon C'est- deuxième conseil, c'est de pas s'improviser trader. Ça, c'est la pire des erreurs qu'on puisse Mhm. faire. C'est-à-dire que de vouloir faire du day Gain rapide, ouais. trading, je vends, j'achète, je fais des allers-retours dans la journée, je pense que ça c'est le pire. Vraiment, je le Donc c'est la déconseille. patience en fait, faut placer, voir Exactement. comment ça évolue, et puis au bout d'un mois se dire tiens j'en remets, comme tu as dit Et, à l'instant. exactement. Saupoudrer, c'est ce que je conseille. Le DCA, Dollar Cost Averaging, ou le saupoudrage, c'est ce qu'il y a de mieux. Et jouer de la patience. Voilà, donc de toute façon c'est quelque chose pour un investissement, pour ressortir ses valeurs dans 10 ans, ou c'est pas pour faire du gain immédiat. Un peu comme à la bourse, Alors, beaucoup s'improvisent là actuellement à acheter des valeurs à haut potentiel, hein, pour pas les citer, Punk, machin, là, le logiciel, où les valeurs ont explosé, et puis une fois qu'elles sont revenues on va dire dans la réalité du marché, elles sont revenues à une valeur initiale qui est quasiment nulle, donc aucun intérêt. Donc ne pas suivre un peu l'excitation ouais, ou cette tendance de mode, un peu de vouloir faire voilà. des coups pour faire le coup. Comment fonctionne la crypto-monnaie? Il faut être conscient que le marché des crypto-monnaies, ça fonctionne par cycle. Mhm. La bourse aussi, hein, en fait, hein. La bourse aussi, mais ce sont des cycles qui sont quand même beaucoup plus courts Mhm. et beaucoup plus violents Ouais. en termes Les différentes crises. de volatilité. Ok. Exactement. Donc, il faut être conscient que les bulles, on les a vécues dans le passé, elles se sont plus ou moins répétées. Mhm. Et les attentes des analyses graphiques, c'est que les bulles du futur se répètent sur Même scénario? le même scénario, on appelle ça les patterns, Ouais, des modèles. les mêmes modèles que le passé. Donc, il faut être conscient de ces bulles et il faut pouvoir se positionner au bon moment. Ok, donc ça veut Alors, dire que maintenant, si on commence, on peut se positionner pour la bulle de 2024. Alors, ou 2021, exactement. ça serait trop tard. Alors, exactement. Donc, la fin de la bulle qui est en cours, elle est prévue d'exploser. Alors, c'est le terme d'explosion, mais une bulle va exploser à peu près vers l'automne, l'hiver 2021. Donc on est ce qu'ils appellent sur la dernière jambe haussière. Mhm. Donc là, on vient de connaître une correction. Ok. Et là, on est reparti. Là, le printemps, on est reparti normalement pour une jambe haussière. Et ça Mhm. devrait exploser en septembre-octobre. Donc, il est toujours possible là de se dire, ok, on peut commencer On peut pour commencer. prendre de l'expérience sur cette bulle Voilà. et se dire, être prêt pour investir beaucoup plus pour celle de 2024, par exemple. Exactement. Ok. Donc là, ce qu'il faudra attendre, c'est un événement qui arrive à peu près tous les 4 ans. Ça s'appelle le halving. Donc, tu as parlé, qu'est-ce que c'est le halving pour simplifier l'explication, c'est quoi? Alors le halving, c'est un événement qui se passe à peu près tous les 4 ans, qui divise par deux la récompense ou la rémunération des mineurs. Donc il faut savoir que chaque mineur reçoit une rétribution du système de la blockchain qui permet de les rémunérer sur les calculs que leur machine, ordinateur, leur en fait, machine permet de faire. de faire. Donc il y a des algorithmes clairement qui sont disponibles et qui permettent, elles, de faire des calculs pour sécuriser la blockchain, pour sécuriser les transactions. Mais est-ce que ça veut dire que si moi, voilà, je suis débutant dans le Bitcoin, j'achète quelques Bitcoins, est-ce que je me mets à faire du mining? Non,
Donc ça veut dire, mais moi je serais quand même impacté par le halving. Alors, tu es impacté indirectement par le halving, étant donné que On prend à tout le monde. Lors du non, halving, non? non, vu que les récompenses sont divisées par deux, Ok, ça augmente, si tu veux, la rareté du Bitcoin. ok. Donc sa valeur monte. Voilà, sa valeur Mécaniquement mécaniquement, réévaluée. exactement. C'est-à-dire que on te demande la même puissance de calcul Mais pour pour sécuriser la blockchain, mais on te récompense 2 fois moins. Ok. Donc en fait, ça augmente encore une fois la rareté du De la valeur. Bitcoin. Ouais, ça permet de distribuer encore moins de Bitcoin parmi les mineurs. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut pas rentrer là, il faut rentrer avant cela. Si- Alors techniquement, ouais. Alors il y a beaucoup de YouTubers ou d'influenceurs qui ont fait des recherches, bien sûr, pour Mhm. savoir Quand c'est qu'il faut rentrer. quand est-ce qu'il fallait rentrer par rapport au halving. Alors le dernier halving de mémoire, c'était en mai 2020. Mhm. Et on peut voir que juste avant mai 2020, le Bitcoin a fait ce qu'on appelle un bottom. C'est-à-dire qu'il a atteint son plus bas dans l'ancien cycle, en fait. Ok, mais ce bottom n'avait pas de lien direct avec, on va dire, la crise réelle économique par rapport au Covid, ou est-ce que les gens du coup se sont rabattus là-dessus parce qu'ils ont eu cette crainte, hein, je veux dire l'effet mars 2020, où toutes les valeurs à la bourse ont dévissé, puisqu'il n'y a pas d'autre terme, hein, parce qu'on était tous dans l'incertitude. Est-ce qu'il y a eu un impact, on l'a vu se refléter sur le Bitcoin, ou ouais, Exactement, il y a eu un crack Covid sur le Bitcoin, ok donc. mais il n'a pas duré. Aussi comme le Nasdaq. Ok, ouais, il s'est resitué dessus puisque l'industrie doit continuer quand même à produire. L'industrie doit continuer à produire et en même temps, l'effet de liquidité qui a été injecté par les banques centrales et entre autres la Fed a profité au Bitcoin. Ah, ok. Ouais. Donc l'investissement, enfin le support de l'économie réelle, donc des banques d'État pour sécuriser l'économie réelle, a indirectement eu un effet sur le Bitcoin aussi pour limiter les pertes. Exactement. Et en plus, bon, il y a eu l'effet de liquidité. Mhm. Donc les gens Mais la Fed sont investit aussi dans le Bitcoin, je crois, hein. pas directement. C'est-à-dire que alors on peut aborder un autre point, c'est qu'aujourd'hui le Bitcoin est pas forcément très bien encadré juridiquement. Les règles sont pas encore posées par la SEC, Mhm. donc ce qui est la Security, Currency, ouais. Mhm. donc l'AMF américain. On n'a pas, En régulation des ouais, marchés. c'est pas encore 100% régularisé. Donc on a eu un effet de liquidité. Et on a eu aussi, deuxième effet, c'est un effet sur le dollar. C'est-à-dire que le dollar, en augmentant la liquidité, s'est dévalué. Ouais. Donc Et- les gens ont voulu se rabattre sur autre chose. Et donc les gens, généralement, se rabattent sur l'or, Mhm. qui est une valeur refuge pour se protéger de l'inflation. Mhm. Mais comme on le disait un peu plus tôt, le Bitcoin est arrivé par là et Mhm. prend un petit peu la place de l'or sur le marché. Eh bien, écoute, Julien, merci beaucoup. Merci pour cette introduction. Je pense qu'il était intéressant. Je pense, moi, le premier, ça restait assez vague, le Bitcoin, très, très virtualisé. Donc, c'est une bonne introduction. Pour résumer, on pourrait reprendre. On a parlé, alors, tu nous as parlé des différents types de crypto-monnaies, les différentes plateformes, et peut-être revenir un peu sur quels seraient tes conseils de base pour commencer, donc pour résumer. Alors, premier conseil, c'est investissez l'argent que vous êtes prêt à perdre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça vous empêche de dormir. En général, on conseille de mettre à peu près 5% du portefeuille investi en Bitcoin. Donc 5%, encore une fois, je me répète, saupoudrez, n'investissez pas Tout d'un bloc. ces 5%, voilà, tout d'un coup, et puis en vous disant ça va me faire que monter. C'est très volatile, c'est pour ça que le saupoudrage est important. Ça peut monter, descendre, et donc ça permet de lisser. Restez, visez du long terme. Ne vous improvisez pas trader. Ça, c'est très très important.
Alors, essayez de aussi de mesurer quand est-ce que les bulles, les cycles vont se produire. Le mieux, évidemment, c'est de rentrer au plus bas et de sortir au plus tôt. Suivez des analyses qui sont assez pointues et assez bien expérimentées pour vous aider là-dessus. Donc le dernier conseil? Et le dernier conseil, c'est la patience. La patience. Ne pas être impressionné par cette volatilité. Les moins 10, les plus 10 d'un jour à l'autre. C'est rester positionné pour plusieurs années. Juste pour vous donner une perspective, le Bitcoin aujourd'hui il est à peu près à 57 ou 58 000 $. Il est vu en fin d'année aux alentours d'une centaine de milliers de dollars, voire 150 000. Certaines analyses le voient à 200 voire 250 000, ça peut dépendre. Mais au prochain cycle, juste pour vous remettre au prochain cycle qui devrait arriver vers 2024-2025, en fin du prochain cycle, de la prochaine bulle, le Bitcoin est vu aux alentours d'1 million de dollars. Donc voilà, ça vous met dans le contexte de ce qui est à venir. Bon, très bien. Mais je vais commencer à regarder, je pense, pour moi. J'espère que nos auditeurs vont être, rassurés ou motivés pour tester. Après, bien sûr, chacun fait ses expériences. C'est comme à la bourse. Je pense que on revient toujours même aux bases, au principe de base. Donc la patience, l'argent qui est investi, c'est de l'argent que vous n'avez pas nécessairement besoin. Donc c'est le considérer. Enfin moi c'est comme ça que je le considère. L'argent qui est placé, c'est de l'argent qui n'est pas essentiel. Après on le compte comme perdu. Et après le garder pour pas mal d'années. Donc super, merci Julien pour ces explications. Avec plaisir. À très bientôt. À bientôt. Ciao. Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que ce 6e épisode vous a plu. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Nous allons cette fois-ci discuter de radio et d'émissions francophones. Pour découvrir cela, nous échangerons avec notre invité, Pierre Deloz. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour un nouvel échange sur une toute autre thématique. À bientôt et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode.